Mon frère, ma soeur, le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Quand Dieu te donne la vie, là, c'est un certain temps. Si tu gaspilles ton temps, c'est ta vie que tu es en train de gaspiller comme ça. Une journée dans ta vie, quand elle est passée, elle est passée. Quand elle est passée, elle est passée. Donc, ce que tu dois faire chaque jour, là, il faut bien faire attention à ça. Parce que cette journée-là, elle est passée. Quand elle sera passée, elle sera passée. Donc, à chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. C'est-à-dire que cette journée que tu as aujourd'hui là, il faut que la peine de cette journée, le travail de cette journée, les idées de cette journée, les projets de cette journée, que tout ça tu puisses les accomplir, que tu mettes certains en marche, voilà, que tu mettes les graines dont tu vas manger les fruits demain, que tu mettes ces graines en terre, ou alors que tu puisses cultiver ce que tu devais cultiver, que tu puisses récolter ce que tu devais récolter, mais dans tous les cas, chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Il faut que tu fasses la peine de chaque jour. Mais il se trouve que nous gérons mal notre temps. Il se trouve que nous ne planifions rien. La vie, là, il ne faut pas la laisser venir vers toi. Toi, il faut aller vers la vie. Ne laisse pas la vie venir vers toi. Mais toi, va vers la vie. C'est-à-dire que organise les choses avant que le temps là ne vienne te trouver. Il faut penser déjà de loin. Et puis toi, organise les choses pour que ce que tu veux là, que ce soit ça qui vienne. Aujourd'hui, nous disons au Seigneur de nous faire comprendre le temps et la planification. Quand on parle comme ça, certains croient que c'est ceux qui ont fait de grandes études là, c'est ceux qui peuvent planifier leur vie, qui peuvent parler du temps. Mais que tu aies fait des études ou pas, que tu sois allé à l'école ou pas, que tu comprennes la vie ou pas, tu as du temps. Nous tous, on a 24 heures. Celui qui est allé à l'école et celui qui n'est pas allé à l'école, chacun a 24 heures. Celui qui est pauvre et celui qui est riche, chacun a 24 heures. Celui qui est intelligent ou celui qui croit qu'il n'est pas intelligent, parce qu'il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé qui n'est pas intelligent. On est tous, voilà, chacun a un domaine dans lequel il a été vraiment plus béni. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas intelligent. Peut-être qu'il n'a pas encore trouvé son domaine. Donc, tous ceux-là, chacun de nous a 24 heures. Le riche et le pauvre ont 24 heures. Celui qui a une maison et celui qui est dehors, tout le monde a 24 heures. Maintenant, les 24 heures là, c'est la manière dont tu gères ça là. C'est ça qui va te ramener des choses. Le temps passe, mais la manière dont on a meublé le temps, ce qu'on a mis dans le temps là, c'est ce qui nous laisse des résultats. Donc le temps là passe, mais les actes qu'on a posés nous laissent des résultats. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Tu n'as pas besoin d'être allé loin à l'école pour pouvoir planifier ton temps, dire que je fais telle chose. Celui par exemple qui n'est même pas allé à l'école, mais qui est boucher, il sait que pour pouvoir avoir de la viande, là, il doit se lever tôt pour aller à la boucherie, voilà, à l'abattoir pour acheter sa viande et puis venir à une certaine heure pour ouvrir sa boucherie ou alors s'installer sur sa table au marché pour que les gens qui viennent au marché puissent acheter sa viande. Ça, c'est une planification. C'est-à-dire que, si toi, tu vas faire venir ta viande là, après que tout le monde soit passé au marché, mais qui va acheter ta viande? Peut-être que c'est le lendemain, tu vas vendre. Or, en général, les gens, ils aiment la viande fraîche. Donc, pour que toi, ta boucherie soit ouverte, ou bien que ta table où tu vends la viande soit ouverte à temps, toi, tu dois planifier à quelle heure tu te lèves pour aller à l'abattoir pour acheter ta viande et être là à temps pour que quand les clientes ou bien les clients arrivent au marché, que ta table soit déjà garnie avec de la viande fraîche et que les gens achètent. C'est ça la planification. À quelle heure je vais aller à la boucherie pour arriver, pour ouvrir ma boutique ou bien installer ma table pour que les gens puissent acheter ma viande. On n'a pas besoin d'être arrivé loin à l'école pour planifier sa vie. Parce que dans le jeûne, on est en train de parler de la planification. On dit que on veut découvrir les vérités qui font avancer, qui font croître. Cette année, on parle de l'année de croissance. Tu dois croître. Donc, quand on parle des mots comme la planification, certains vont croire que c'est ceux-là qui sont arrivés loin à l'école, là, qui ont compris beaucoup de choses dans l'affaire d'école, là, ou alors qui sont très intelligents, ou bien qui ont un grand poste dans la vie, c'est eux qui parlent de planification. Nous tous, tous les êtres humains, là, nous avons des planifications tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. La dame qui vend à manger, ou bien le monsieur qui vend à manger, si par exemple sa nourriture, c'est pour servir ça à midi, elle va planifier, sans se rendre compte, elle est en train de planifier. À quel moment elle va aller faire son marché? Peut-être qu'elle va faire son marché la veille. Elle va aller acheter tout ce qu'il faut comme condiment. Il y en a qu'elle va déjà précuire la veille.
tôt le matin qu'elle va se lever, elle sait ce qu'elle doit préparer et à quel moment ça doit être prêt pour qu'à midi, si c'est à midi qu'elle veut ouvrir son coin où elle vend la nourriture, il faut que ça soit voilà, de la nourriture fraîche, de la nourriture qui vient voilà, tout de suite d'être enlevée au feu et que ce soit bien, que les clients soient contents de trouver de la nourriture qui n'est pas pour la veille. Donc, cette personne va commencer à organiser son programme pour voir à quel moment je prépare ceci, à quel moment je prépare ceci, à quel moment je vais au marché et tout, pour qu'à l'heure pile, que ma table soit déjà prête pour servir à manger à ceux qui vont venir acheter. Ça, c'est la planification. Mais c'est la même chose là que Dieu dit de faire pour toute notre vie même. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux atteindre? La planification va avec le temps. Tu veux obtenir quoi à la fin de ta vie? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Si tu ne te lèves pas pour t'organiser, pour commencer à poser les premiers actes, tu ne vas jamais organiser, tu ne vas jamais réaliser ça. Tu ne vas jamais atteindre cet objectif et tu seras surpris, mais parce que tu n'as pas découpé ça en temps. C'est ça, découper les choses en temps. À tel moment, je fais ceci, à tel moment, je fais cela. C'est ça, planifier. Donc, il faut comprendre l'importance du temps. Comment est-ce que tu vas gérer ton temps? Et puis, comprendre aussi l'importance de mettre des actions dans chaque temps. La planification, c'est ça. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Ce sont les secrets que Dieu nous donne comme ça. C'est-à-dire qu'assis-toi et puis définis un temps pour chaque chose dans ta vie. Chaque domaine de ta vie qui est important. Où tu veux donner de ta personne là, il faut définir à quel moment tu fais telle chose. D'autres aussi, par exemple, là, tu dis, ah, je suis par exemple à tel niveau de mon diplôme. Je travaille déjà, mais d'ici quelques années, j'aimerais bien être chef dans mon entreprise ou bien avoir tel poste. Pour ce poste-là, on a besoin de tel diplôme. Pour que d'ici 5 ans, je sois opérationnel pour pouvoir postuler à ce poste-là, pour que je puisse aller faire ma demande, il faut que j'ai peut-être tel diplôme qui est supérieur à ce que j'ai déjà. Donc, j'ai 5 années devant moi. Pendant les 5 ans-là, qu'est-ce que je fais? Je dois aller à l'école en plus de ce que je travaille. C'est ça la planification. Le temps, j'ai 5 ans avant de pouvoir postuler pour telle chose ou bien vouloir passer un concours supérieur. J'ai 5 ans, mais il y a un diplôme qu'on demande dans ce concours-là. Donc moi, pendant ces 5 ans-là, je dois me battre pour avoir ce diplôme. Ou alors, je vais un jour ouvrir mon atelier de couture ou bien mon atelier de coiffure. Je vais ouvrir ma boutique et tout. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, d'ici combien d'années je vais le faire à peu près? Par rapport à ça, peut-être que je suis en train de vendre des oranges ou bien je suis en train de vendre quelque chose pour que j'ai les moyens parce que j'ai déjà mon diplôme pour pouvoir ouvrir, mais je n'ai pas les moyens. Donc, par rapport à ça, ou alors, je vais aller travailler d'abord à côté de quelqu'un qui a déjà sa boutique, qui est déjà coiffeur ou bien coiffeuse ou bien qui est déjà couturier. Et je vais économiser. Si je veux ouvrir mon salon de coiffure, il me faut combien comme budget? Alors, j'essaie de calculer. Alors, si je dois louer un espace, louer une boutique pour le faire, le matériel que je vais mettre dedans et tout, je calcule tout ça et je me dis, bon, voici le montant qu'il me faut. En combien de temps je vais être en train de travailler auprès de quelqu'un pour économiser ce montant? C'est ça la planification. Mais si tu es là juste, tu n'as aucun objectif. Tu ne penses pas à quelque chose que tu veux faire. C'est-à-dire, tu laisses la vie venir comme ça. Tu seras surpris. On n'a pas besoin d'être très intellectuel pour planifier sa vie, organiser sa vie. Je travaille actuellement, mais un jour, je serai à la retraite. Quand je serai à la retraite, je vais manger quoi? Je vais dormir où? Quel niveau de vie je vais avoir? Il me reste combien de temps, pendant que je travaille là, il me reste combien de temps pour aller à la retraite? Donc, par rapport à ça, la vie que je vais avoir quand je serai retraité, les revenus que je vais avoir quand je serai retraité, voyant mon salaire actuellement, est-ce qu'à la retraite ça va aller? Est-ce que ça va suffire? Donc, il faut que je cherche à gravir les échelons pour qu'à la retraite, j'ai des revenus un peu consistants. Donc, je me bats, j'étudie, je fais ce qu'il faut pour évoluer dans mon entreprise. Vous voyez, quand vous avez compris l'importance du temps et puis la planification des actes à poser par rapport à ce que vous voulez atteindre comme objectif, vous n'êtes pas distrait. Même quand vous devez vous amuser un peu, le temps il est bien défini parce que vous poursuivez quelque chose.
Donc, vous savez le temps qu'il faut pour atteindre cette chose et les actions à mener, vous avez déjà découpé ça. Vous savez que voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Donc, quand tu es en train de t'amuser, tu ne t'amuses pas de manière indéfinie. Quand même, tu te reposes là, tu te reposes juste le temps qu'il faut, pas au-delà parce que ça devient la paresse. Donc, ta vie là, c'est comme, c'est fixé, tu es dirigé vers quelque chose. On sent que tu n'es pas quelqu'un sans objectif qui est mené partout.